C'est évidemment une question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur cette question et que j'ai écrit mon livre « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Je l'ai écrit pour ma génération qui avait peur, effectivement. Et je me suis dit, la meilleure façon de contrer, de dépasser ces peurs, c'est d'aller voir des personnes très âgées, de plus de 90 ans, que je trouvais rayonnantes, heureuses, lumineuses, et d'essayer de comprendre justement quelles étaient leurs clés. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai rencontré des personnes qui sont connues, mais aussi des personnes qui ne sont pas connues du tout, parce que je me suis aperçue que partout au fond, on a des bons modèles de personnes qui vieillissent heureuses. Et généralement, d'ailleurs, elles sont assez discrètes. Et seulement quand on commence à s'intéresser à elles, justement, on découvre quoi? C'est que ce sont des personnes qui sont... D'abord, elles sont vivantes. Elles sont pleines de vie, pleines d'énergie, pleines de dynamisme, même très âgées. Et alors même qu'elles n'ont peut-être plus beaucoup de temps devant elles, elles continuent à faire des projets, continuent à avoir un projet, ne serait-ce que pour une journée, pour la semaine. Ce sont des projets à court terme, évidemment. Ce sont des personnes qui ont le goût de vivre. Elles ont envie de vivre encore. Ce sont des personnes qui s'intéressent aux autres. Elles sont ouvertes aux autres, ouvertes de cœur. Ce sont des personnes optimistes. Et là aussi, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide est très important. Ce sont des personnes qui sont curieuses de tout, qui s'intéressent aux autres. Des personnes aussi qui ont un regard bienveillant, qui ne jugent pas les autres, les plus jeunes, qui au contraire les regardent avec à la fois curiosité et bienveillance. Donc elles existent, ces personnes, et au fond elles nous montrent le chemin. Il suffit de les regarder et de se dire que les clés sont là. Et dans les chroniques qui suivront, je détaillerai évidemment toutes ces clés qu'elles nous apportent. Ça nous oblige aussi à nous poser la question de nos ressources internes, de savoir est-ce que nous avons la capacité de nous adapter à ce qui arrive, à ce qui peut arriver et que nous ne souhaitions pas. Je voudrais vous donner un exemple par rapport à une peur que nous avons presque tous. Nous avons la peur de la perte d'autonomie, de la dépendance, peur d'être un jour dans un état qui fait qu'on est obligé de confier son corps aux mains des autres. Et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile pour ma génération, puisque c'est une génération qui s'est construite sur la valeur de l'autonomie. Donc, l'idée de perdre complètement son autonomie, le contrôle de soi, c'est quelque chose qui est terrible dans notre esprit. Eh bien, je voudrais vous raconter justement l'histoire de ce vieux professeur d'université, professeur américain, qui est atteint de la maladie de Charcot, une maladie où on se paralyse progressivement. Pour arriver, je dirais, et cette paralysie progressive continue jusqu'à la mort. Évidemment, ce vieux professeur, qui est quelqu'un de très autonome, physiquement et psychiquement aussi, redoute beaucoup le moment où il va devoir confier son corps aux mains des autres. Il le dit. Et ce moment arrive. Et son accompagnateur lui dit « Mais comment est-ce que tu fais? Tu n'as pas l'air malheureux. » Et cet homme lui dit « Écoute, j'ai trouvé le chemin du plaisir très ancien que nous avons tous eu au début de notre vie, parce que nous avons tous été dépendants, puisque nous avons tous été des nourrissons, confiés aux mains de notre mère ou bien d'un substitut maternel. Et quand nous étions nourrissons, nous étions dépendants complètement, et pourtant nous avions du plaisir à ce qu'on s'occupe de vous.
à ce qu'on vous lange, à ce qu'on vous donne le biberon, à ce que l'on vous baigne. Eh bien, dit-il, j'ai retrouvé ce plaisir très ancien parce que justement notre peau a une mémoire et qu'elle a enregistré toutes ces expériences très précoces. Elles sont inscrites dans notre peau. Et maintenant, dit-il, j'aime ma dépendance, j'aime qu'on me passe de la crème, j'aime qu'on me masse, j'aime qu'on me donne mon bain. Et bien sûr, j'ai appris aussi à lâcher prise, j'ai appris à m'abandonner à ces mains qui s'occupent de moi. Alors, on me dira, et c'est ce que tout le monde me dit, mais d'accord, mais à condition d'être dans des mains bien traitantes. Bien sûr, c'est la limite. Parce que autant on peut penser que des nourrissons sont, je dirais, presque toujours dans des mains bien traitantes, même s'il existe des exceptions, c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça de toutes les personnes qui vieillissent et qui arrivent dans des états de grande dépendance. C'est donc la condition. Si on est dans des mains bien traitantes, on peut retrouver ce chemin. Et je peux vous dire que je l'ai observé. Moi qui pendant 10 ans ai été proche de personnes très dépendantes, j'ai vu effectivement la différence entre des personnes qui se laissent vraiment, je dirais, lâchent prise et se laissent soigner avec grâce, et qui retrouvent ce chemin très ancien, ce plaisir très ancien, qu'on s'occupe de soi. J'ai vu la différence avec des personnes qui, elles, sont dans la colère, sont dans l'agressivité, parce que ce qu'elles vivent, elles ne l'acceptent pas, elles n'arrivent pas à lâcher prise, et ça entraîne voilà, une spirale négative, alors que dans le cas de la personne qui confie son corps, eh bien, il y a un plaisir réciproque, celui qui soigne et puis celui qui est soigné. Je parlais des ressources que nous avons. Nous avons aussi la ressource de la parole, bien sûr. Et je crois qu'une des grandes clés aussi, c'est de savoir parler à ses enfants de ce que l'on souhaite pour soi-même. C'est-à-dire sortir du silence, pouvoir leur dire ce que l'on souhaite, comment... je crois que le poids le plus important pour les générations plus jeunes, c'est pas tellement le poids financier, il existe bien sûr, mais c'est le poids du silence. Les enfants disent que des parents qui ne leur parlent pas et qui au fond les laissent décider à leur place, c'est extrêmement lourd à porter. Ça génère de la culpabilité et parler à ses enfants, c'est certainement une manière d'alléger le poids. Or, je pense que c'est une des craintes que nous avons tous aussi, celle de peser justement sur nos enfants si nous devenons plus fragiles. Alors, je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu à l'issue d'une conférence il y a quelques années sur les seniors, une chance pour la France. C'était la conclusion de Jean-Paul Delevoye et qui nous disait « Mais vous les seniors, vous avez quelque chose à apporter à la société parce que vous explorez les contre-valeurs de la société. » Alors c'est quoi les contre-valeurs de la société? Par exemple, dans une société qui va très vite, c'est la lenteur. Vous explorez la lenteur et c'est très intéressant parce que la lenteur, c'est ce qui permet justement de savourer les choses, par exemple. Dans une société aussi où on est suroccupé, vous explorez la disponibilité. Et je rappelle toujours ce film Sous le figuier avec Gisèle Casatsu, dans lequel on voit comment une vieille dame de 96 ans apporte énormément à des plus jeunes, tout simplement en étant là toute la journée sous un figuier, assise, disponible, à l'écoute de tout ce que les jeunes viennent lui confier. Donc la présence comme étant justement une contre-valeur.
Pourquoi? Parce que notre société valorise quoi? La vitesse, la suroccupation. Qu'est-ce qu'elle valorise encore? Là, elle valorise la force. Évidemment, quand on vieillit, on perd de la force, on devient plus fragile, plus vulnérable, mais c'est aussi une valeur, je dirais, la fragilité, parce que c'est parce que l'on est fragile que l'on génère finalement de l'aide et qu'on crée une relation qui est peut-être pas, auquel on n'a peut-être pas eu l'habitude de se confronter, hein, puisqu'on est très autonome. Mais quand on demande de l'aide et qu'on en reçoit, finalement, il se passe quelque chose entre deux humains, qui est très humain, dans lesquels il y a de la générosité qui se déploie. Autre contre-valeur, par exemple la bienveillance dans un monde qui est si dur. Les rapports des gens entre eux, ce sont des rapports durs. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence. Notre monde est comme ça. Et quand on vieillit, peut-être on explore autre chose, on explore le plaisir de la rencontre. On n'est pas dans des rapports qui sont gouvernés par le pouvoir des uns sur les autres. Le plaisir de la rencontre, et donc aussi la bienveillance. Dans un monde du faire, on explore l'être. C'est vrai que les personnes âgées ne sont pas dans le faire, mais être là, comme on le disait, disponible, présent, bienveillant. Voilà, donc ce sont ces contre-valeurs de la société que les seniors ont à explorer progressivement en vieillissant.